Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo pour la toute nouvelle collection de So Slime DIY, donc je pense que vous connaissez tous. Cette collection, ça a fait fureur il y a je sais pas un an et demi de ça, quelque chose comme ça, où vous aviez les petites boîtes avec pour faire les slimes en secouant, et vous aviez aussi bien sûr la fameuse machine à slime violette là qui a fait fureur également. Et ils ont sorti la toute nouvelle gamme qu'ils ont appelée les Slimelicious, donc c'est le même principe, c'est les slime shakers, donc vous avez juste à rajouter de l'eau, la poudre qu'ils vous fournissent dedans, sauf qu'ils ont changé les boîtes parce qu'elles étaient assez communes les boîtes dans les premières gammes. Ils les ont faites en forme de nourriture et ils les ont faites également avec des odeurs. Donc vous avez la boîte popcorn qui sent le popcorn, vous avez la boîte grappe fizz qui sent le raisin, vous avez la boîte façon machine à chewing-gum qui sent le chewing-gum, vous avez la boîte chocolat chaud qui sent le chocolat, vous avez la boîte brique de lait qui sent la fraise, et il me manque juste la boîte glace, ça fait comme une glace en fait, qui sent également la fraise. Rien qu'en voyant comme ça et rien que quand j'ai vu le visuel, quand ils m'ont envoyé un message pour savoir si je voulais tester, j'ai trouvé ça trop cute et trop bien fait. Et franchement, les voyant en vrai, ils sont vraiment super jolis. Ils m'ont envoyé les différentes façons sous lesquelles vous pourrez les acheter. Donc soit en individuel où vous achetez une seule boîte comme ça, soit dans un carton où vous avez 3 boîtes différentes, soit dans la petite valisette où vous avez 2 boîtes différentes, mais d'après ce que je vois, si je comprends bien, vous pourrez faire plusieurs fois le slime. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai dû à peu près tout dire. On va ouvrir tout ça, c'est parti. Je vais commencer par cette boîte là, donc la boîte en carton où vous trouvez 3 modèles différents. Donc à l'intérieur de ce carton là, il y a la boîte machine à chewing-gum, la boîte brique de lait et la boîte chocolat chaud. Visiblement là ils ont fait 2 boîtes différentes, donc la boîte où on a ce que je viens de vous dire, et l'autre version c'est la boîte popcorn, la boîte grappe et la boîte glace. Donc du coup en achetant 2 boîtes de carton comme ça, vous pouvez avoir toutes les boîtes différentes, avoir la collection entière. On vous met ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez un petit fond façon slime dégoulinant. Et vous avez vos 3 boîtes dans le plastique. La boîte boule à chewing-gum. Je vais commencer par celui-là. Alors on a une petite notice. Et on a un sachet en papier. À l'intérieur, on a une poudre verte et des petites billes. Elles sont trop jolies les petites billes de toute couleur là. C'est pour faire les boules de chewing-gum. Alors sur la notice, on nous dit que visiblement sur chaque boîte, il y a un petit trait qui indique là où il faut arrêter l'eau. Par exemple là, il est là. Je sais pas s'il va ressortir à la caméra, mais on le voit là sur la petite boîte. Donc simplement on ajoute la poudre, on met de l'eau jusqu'au trait, on referme et on mixe. Alors il faut enlever la jolie petite étiquette là. Il faut verser le sachet de poudre. Oula j'ai à peine ouvert que ça se sent carrément, j'avais oublié qu'il y avait une odeur. Ça me fait pas penser particulièrement tout de suite à du chewing-gum, mais à du bonbon en tout cas. Enfin, ça reste dans l'univers. Ça sent bien. On nous dit de remuer un petit peu la poudre pour qu'elle soit bien homogène. Et ensuite, on ajoute de l'eau jusqu'au trait. Donc le trait, il est derrière. Je referme la boîte. Et on secoue pendant 30 secondes. Hop, ça fait 30 secondes, ça va pas mal épaissi d'ailleurs, ça se sent de suite. Il faut ouvrir la boîte et laisser 5 minutes le slime comme ça. Alors après 5 minutes à poser, le slime normalement est bon.
Je vais lui mettre ces petites décorations à l'intérieur. Que ça roule. Ça fait un trop joli slime, il est trop beau. Je vais le mettre dans la petite boîte, on va voir ce que ça donne avec les petites billes. Le verre de la boîte est super joli. Le dessus est bien fait, ça fait des petits chamallows en relief. On va faire la deuxième, elle est trop jolie aussi cette petite boîte. J'adore. Alors on a toujours la petite notice, la poudre et les petites décorations. La notice, je vais pas la lire, hein. Je pense que ça suit vraiment toujours le même principe. Alors, je vais ouvrir la poudre. On va voir si ça sent le chocolat. Ça sent le cacao. Donc, je verse la poudre à l'intérieur. Je vais remuer pour défaire un peu les grumeaux. Le trait sur cette boîte là, il est juste là à l'intérieur, donc je vais mettre de l'eau jusqu'au trait. Je referme la boîte et je vais secouer 30 secondes. Quand vous avez secoué 30 secondes, il faut ouvrir et laisser le slime poser 5 minutes comme ça pour qu'il termine de se former. Ça fait 5 minutes que mon slime pose, donc je vais le sortir. Je vais mettre les petites décorations. C'est bien quand il y a des boîtes parce que vous pouvez faire l'effet pâte à prout. Et quand vous jouez plus avec, vous le remettez dans sa boîte, comme ça il se conserve plus longtemps. Et la boîte brique de lait. Il est tout mou le chapeau de la boîte là. Alors la poudre est rose et vous avez une autre sorte de petite bille. Il y a un papier en plus dans celui-là. On va voir ce que ça dit. Pour fermer correctement le shaker du lait, tu dois suivre les conseils suivants. Place le couvercle dans cette position et ferme le couvercle en le tenant de cette manière. Avant de mélanger, vérifie que tous les angles du couvercle sont bien à l'extérieur. C'est pour éviter d'en mettre partout. Je verse la poudre qui sent la fraise. Je remue un petit peu la poudre. Et je verse de l'eau jusqu'au trait. Je ferme le couvercle. Donc avec celui-ci, il faut faire bien attention. On vérifie les 4 angles. Je pense que c'est bon. Et on secoue
devoir ouvrir le couvercle et laisser comme ça 5 minutes. Je lui mets ses perles. Vous avez également les versions individuelles qui existent. Donc en individuel, j'ai ces deux-là que je vous ai pas encore présenté. Donc on va les faire tout de suite, c'est parti. Je vais donc ouvrir le Grab Fizz. La boîte elle est en forme de soda, c'est assez joli. Je sais pas par où elle s'ouvre. Voilà. Donc vous avez la petite notice comme d'habitude. Le sachet de slime, il est violet. Et vous avez des petites perles transparentes. La poudre, elle sent bien le raisin. Ça sent exactement comme les feutres ou les stylos gel qui sentent le raisin. Donc je verse la poudre. Et je verse de l'eau jusqu'au trait. Et je vais tenter ce que je vous disais juste avant, je vais remuer déjà comme ça pour être sûr que toute la poudre est bien dans l'eau. Et maintenant je vais fermer et secouer pendant 30 secondes. Après 30 secondes, on ouvre. Donc là je laisse 5 minutes sans le toucher. Donc maintenant qu'il a posé 5 minutes, je le sors. Je vais lui mettre ces petites décorations. Je vais faire maintenant la boîte popcorn. Je la trouve super jolie la boîte. J'ai hâte de sentir l'odeur qu'ils ont réussi à faire pour le popcorn. Les petits popcorn ils sont tout mous. Un peu comme le couvercle de la brique de lait. Il y avait cette texture là aussi molle. Donc je pense que c'est juste ça qu'il faut enlever. La petite notice comme d'habitude. La poudre slime est jaune et ce sont des petites billes de polystyrène orange et blanche. Trop bien. Alors, voyons voir si ça va vraiment sentir le popcorn. Ça m'a senti le popcorn de loin, mais quand je colle mon nez dessus, ça sent un mélange de beurre et de caramel un peu. Ça fait très gourmand comme odeur. Faut pas coller son nez dessus en fait. Quand vous sentez l'odeur un peu comme ça sent le popcorn, mais quand on aspire vraiment l'odeur du sachet, ça sent pas précisément le popcorn. Mais bon, le but c'est pas de coller son nez dans le slime, de toute façon c'est que l'odeur soit bonne quand on le touche comme ça, donc c'est parfait. Je verse de l'eau jusqu'au trait. Et je vais refaire ma technique, je vais mélanger comme ça. Je ferme le couvercle. Et je secoue 30 secondes. Comme toujours, après 30 secondes, on ouvre le couvercle. Et on laisse poser 5 minutes. Dans celui-ci, je vois pas
vois pas trop de grumeaux, c'est cool. Je vais lui mettre ces petites billes de polystyrène. Il est trop joli celui-ci, je trouve. Il a une belle couleur et de toute façon j'adore en règle générale avec les billes de polystyrène. Par contre il est un petit peu collant, je sais pas pourquoi. Et donc voilà 5 des 6 Slimelicious qui existent. Visuellement parlant, j'adore le popcorn et la machine à chewing-gum. Au niveau du slime, pareil, je trouve que le slime popcorn et le slime de la machine à chewing-gum sont les deux plus jolis. Au niveau de l'odeur, j'adore le raisin. Ils sont vraiment très très bons. Voilà, j'attends vos avis à vous en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez cette nouvelle gamme ou pas. Moi je trouve ça vraiment fun, c'est vraiment bien pensé. Ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment joli. Il reste le petit Vanity Slimelicious que je n'ai pas fait, mais je pense que la vidéo va déjà être très très longue. Donc je vous la présente dans une prochaine vidéo. Vous pourrez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une petite valise Slimelicious. Donc rendez-vous très bientôt pour ça. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.